Alors nous sommes arrivés Daf Memvav de Baba Kama Memvav pour le Shabbat 10 Tammuz. Nous sommes arrivés à la deuxième ligne. Rabbi Eliezer Omer En lo shmira ella sakin. On a vu dans la Mishnah à propos donc du Shor Moad, donc la vie de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Maintenant Rabbi Eliezer lui dit non, En shmira, il n'y a pas de garde. La seule façon de garder un taureau Moad averti, c'est de le tuer, de faire la shrita. Amar Rabba, il dit Rabba, Ma'eta Amar de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Il dit parce que de Amalkla, le pasuk dit Velo ishmerenu, shuv en lo shmira lazé. Comme le pasuk a dit Velo ishmerenu, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de le garder, il faut donc lui faire la shrita. Amali Abaye, Abaye lui dit Rabba, comment tu peux dire une telle chose? Ela me'ata, alors dans ce cas-là, à propos du pasuk qui dit V'chiftah ishbod velo yechasenu, d'ertiv velo yechasenu, nami shuv en lo kesu lazé. Quand quelqu'un il creuse un trou, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de le couvrir. C'est pas possible. Si tu me dis oui, c'est que tu as causé un trou, c'est pas possible de le creuser. La Mishnah dit le contraire. Si quelqu'un il a fait un trou et ensuite il a recouvert convenablement et malgré tout ensuite il est tombé un taureau ou un âne et il est mort, il est pas tour. Donc tu vois bien que velo yachasenu, ça veut pas dire qu'on ne peut plus jamais le recouvrir. Donc velo yishmerenu, d'après ton raisonnement, ne marche plus. Ella amar Abaye, hayno ta'ameh de Rabbi Eliezer. C'est pour ça que Abaye il dit voilà quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui a dit qu'un shor moad, la seule façon c'est de lui faire la shrita pour s'en débarrasser. Qui détania comme la braïta ancienne, Rabbi Natan Omer, Minaen shulera del adam kelva betoch beto. D'où on sait qu'un homme n'a pas le droit de maintenir un chien méchant dans sa maison, ou bien il n'a pas le droit de conserver une échelle branlante dans sa maison. Le pasuk dit ne mets pas du sang dans ta maison, c'est-à-dire que tu ne dois pas être à l'origine de donc versement de sang. Alors là aussi c'est pareil, tu ne dois pas garder, conserver un taureau moad chez toi. La seule façon, c'est de lui faire la shrita, comme ça tu évites ainsi des conséquences dramatiques. On a fini donc Shor Shenagah Arba'a V'Hamisha. On passe maintenant au cinquième pérec de Baba Kama, Shor Shenagah et Apara. Nouvelle Mishnah donc. La Mishnah dit Shor Shenagah et Apara. Imaginons un taureau qui a encorné une vache, et la vache, elle avait un bébé dans le ventre. Seulement après, on a vu, après que le taureau a encorné la vache, on n'a pas vu comment c'était, on a retrouvé la vache morte et son bébé par terre aussi mort. Maintenant, et on ne sait pas. Est-ce que la vache a déjà mis bas le bébé mort avant que le taureau ne l'encorne et ne la tue? Ou bien c'est avec l'encornement du taureau qui a causé la mort et du bébé? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Mishnah dit Mishalem hasenezek la para odvi anezek la vlad. Comme le taureau a tué la vache, il va donc payer la hasenezek, comme donc dans tous les cas d'un taureau tam, il paye la moitié des dommages. Maintenant, pour le veau qui est donc mort, comme on ne sait pas s'il était mort avant l'encornement ou après, il paye le quart des dommages, c'est-à-dire normalement c'est la moitié, mais comme ça fait qu'on partage moitié-moitié entre l'endommageur et la victime, ça fait via Nézer. La Mishnah donne le cas contraire, le cas inverse, para shenachat hashor. V'nimsav l'adam beseda. Maintenant, c'est le cas de la vache qui était porteuse. Elle a encorné le taureau et l'a tué. Maintenant, et on a trouvé le veau à côté de la vache. Tous les deux, ils sont vivants. Maintenant, mais on ne sait pas. Est-ce que la vache
elle a déjà mis bas le veau avant qu'elle n'a encore né, et donc quand elle a encore né toute seule, ou bien, c'est quand elle a encore né, elle avait encore le bébé dans le ventre, et ce n'est qu'après, donc, c'est-à-dire ici, il y a la vache et son bébé tous les deux, et ils ont encore né le taureau. Qu'est-ce que dit la Mishnah dans ces cas-là? La moitié des dommages, on les prend donc de la vache, mais et le quart des dommages, on les prend du veau. On va expliquer ça dans la Gemara. Voilà, Amar Rav Yehuda Bar Shemuel. On revient donc sur le premier cas. Donc, Rav Yehuda dit au nom de Shemuel, Zod devrait son course. Quand on a dit le premier cas qu'un taureau qui est encore la vache et on a trouvé le côté de la vache, donc le bébé mort et tous les deux ils sont morts en fait, on a dit on paye la moitié donc de la valeur de la vache parce que c'est un taureau tamé par Hassanezer, et on a dit pour le veau par contre, normalement il faut payer Hassanezer, mais comme là on ne sait pas est-ce que le veau est mort à cause de l'encornement ou avant, alors on paye le quart, c'est-à-dire moitié, on partage les taux en deux. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Yehuda au nom de Shemuel, Zod devrait son cours. Ça, ce sont les paroles de son cours d'Amar qui a dit Mamon hamotal besafek holkin. Quand il y a un bien, on a un doute à qui il appartient, on partage moitié-moitié. Aval, mais Hachamim omrim, eux les Hachamim disent non. Zeklal gadol badin, ça c'est un grand principe dans la loi. Celui qui veut sortir de l'argent à l'autre, c'est à lui qu'incombe d'amener les preuves. Tant qu'il n'a pas de preuves, donc l'autre ne subit pas de perte. Alors la Gemara dit, pourquoi la Gemara a besoin de dire c'est un grand principe dans la loi? Qu'est-ce que tu insinues par là? Alors la Gemara répond, c'est-à-dire, tu sais pourquoi on t'a appris ça? On a besoin de ce cas-là. Lequel? Il dit même si la victime elle prétend avec certitude que c'est elle qui a raison et que le mazir, l'endommageur, lui il sait pas, même malgré tout, dans ce cas-là les Hachamim disent celui qui veut sortir l'argent de la victime, c'est à elle qu'incombe d'amener les preuves, sinon on ne donne pas, on ne partage pas à moitié. Et il a encore ce grand principe concerne ce cas suivant. La Gemara dit, voilà un cas. Quelqu'un il a vendu un taureau à son prochain, il se trouve que le taureau est un encorneur. Rav dit, c'est une vente nulle, alors, et donc il doit le rembourser. Shmuel dit non, pourquoi? Il peut te dire, le vendeur, il lui dit, mais c'est vrai qu'il est encore là, mais moi, de toute façon, tu devais faire la shita de ce taureau. Alors, c'est pas ça que je t'ai vendu. D'où je sais que c'est pas pour la shita. Donc, on maintient la vente. Alors, le m'a dit, c'est quoi ça? On n'a qu'à regarder, Amai. Pourquoi tu dis, Rav, c'est Mekartaut? On n'a qu'à voir. Et Gavra des Avene Radia, et Gavra des Avene Nasaka. Mais on n'a qu'à voir que ce monsieur qui a acheté, est-ce qu'il a l'habitude d'acheter pour la dias des taureaux pour travailler, ou est-ce qu'il a l'habitude d'acheter pour leur faire la shita? Pourquoi tu dis que c'est Mekartaut comme ça? Alors la Gemara répond là, Sricha, mais Gavra des Avene Haoula. Il m'a dit non, ici on parle d'un cas où le monsieur, il achète les taureaux pour les deux besoins, pour les travaux et aussi pour la shita, donc on ne peut pas savoir quelle était son intention cette fois-ci. Alors la Gemara dit, mais ça fait rien, on n'a qu'à voir aussi Vénéazé, et des Méradia, les Radia, et des Ménasata, les Nasata. Si le prix du taureau, il est cher, ça veut dire qu'il a acheté pour travailler, et s'il a acheté pas cher, ça veut dire qu'il a acheté pour le faire la shita. Donc il y avait des valeurs en fonction de la destinée de chaque taureau, et donc on peut faire la différence. Alors la Gemara répond là, Sricha, ici on ne peut pas faire la différence, tu sais pourquoi? Parce que en vérité, ici la viande elle a pris de la valeur, et les taureaux, quand on les achète pour la shita ou pour les travaux, ils ont le même prix. Donc ce monsieur, on ne sait pas pourquoi donc il a acheté ce taureau. Est-ce que c'est pour le travail ou est-ce que c'est pour donc la shita? Amri la Gemara dit, mais je ne comprends pas quel est son problème.
ואי לקל יעשה לו ממני, לשקלל אותו לבסוסי. אבל אין שממלא לשוודר, pas les frères. La Gemara dit quel est le problème de Rav? Rav il dit comme ça, c'est quoi? Un monsieur il a vendu ce taureau, il se trouve qu'il est encore là, il dit mais attends, quel est le problème de l'acheteur? Il n'a qu'à les vendre donc puisque le vendeur ne veut pas rembourser, ben va vendre le taureau et tu encaisses du taureau, puisque les gens ils disent mais malé le souhaiteur pas des frères, c'est-à-dire de même des gens qui te donnent de l'argent, je me fais rembourser et donc l'acheteur il n'a qu'à vendre ce taureau, il prend l'argent du prix d'achat qu'il a eu. La Gemara dit non, là c'est radique, on parle ici dans le cas où le vendeur il a de quoi rendre l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que Rav il a dit c'est quand même une vente nulle, parce que la majorité des gens quand ils achètent les taureaux c'est pour les travaux. Et celui-là comme c'est un encorneur il ne peut pas travailler, et c'est pour ça que c'est Mekatrot. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit non. Shmuel il dit non. L'acheteur il peut lui dire, le vendeur il peut lui dire moi je te l'ai vendu pour la shita, pas pour travailler. Tu me dis voilà il y a la majorité. Monsieur on va pas selon la majorité. Quand est-ce que va selon la majorité? Quand il y a des problèmes de issour, d'interdit, moutard, oui d'accord c'est vrai on va selon la majorité. Aval b'mamona, mais dans l'argent, la azlina al-batadouba, on dit pas on va selon la majorité. Et là, le principe, c'est donc celui qui veut sortir de l'argent de l'autre, c'est celui qui a un compte d'amener la preuve. Tanya Nami Achi, la Gemara ramène ici une preuve pour Shmuel. Un taureau qui a encore une vache. Et donc, le bébé, le veau, il était mort à côté de la vache morte. Est-ce que la vache a accouché avant que le taureau n'encore né, auquel cas le taureau ne paye que la moitié de la vache? Et ou bien c'est avec l'encornement que le taureau a tué la vache et le veau. Son cause il dit on paye la moitié de la vache mais le quart de la valeur du veau, puisque normalement c'est la moitié, mais là comme il y a ça fait qu'on partage les Torah à deux. Ils disent non, celui qui veut faire sortir de l'argent il doit amener la preuve. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, d'où on apprend ce principe là que celui qui veut sortir de l'argent c'est à lui d'amener la preuve. On apprend ça dans le pasuk. Mi va débarrer, yigash alehem, Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, celui qui a un problème, il va amener ce problème devant le Beddin. Si tu as une réclamation quelconque, tu amènes ça, c'est-à-dire tu amènes tes preuves, yigash alehem, c'est à toi d'amener les preuves au Beddin quand tu veux réclamer quoi que ce soit à ton prochain. Alors, Matrif la Ravashi. Ravashi, il objecte sur cette explication de Rabbi Shmuel ben Nachmani. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Tu as besoin d'un pasuk pour ça. C'est une logique ça. Svarahu, decha evlik eva azelevé asya. Quand quelqu'un il a mal quelque part, c'est lui qui va aller chez le médecin, c'est pas le médecin qui va chez lui. Là aussi c'est pareil, toi tu as une réclamation, mais c'est toi qui dois amener les preuves pour réclamer. Et donc, c'est logique ça. On n'a pas besoin d'un pasuk. C'est pour ça Rabashi répond, il dit le pasuk c'est vrai, on en a besoin pour ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc Rav Nachman au nom de Rabba Baravou, c'est-à-dire on a dit donc c'est que quand il y a un problème entre deux individus. Imaginons Réhouven, il a un procès contre Shimon. Il réclame à Shimon quelque chose. Mais Shimon aussi il réclame quelque chose. Alors là, on a dit donc c'est qu'on commence d'abord par le procès de Tovea, donc celui qui réclame le premier. Il dit parce que c'est-à-dire donc celui qui a le premier fait des réclamations, le Tovea, c'est à lui de parler en premier, on résout son problème, et ensuite,
on s'occupera donc du problème de l'autre, du netba de l'accusé. Amrin Herdei, ils viennent Herdei, ils disent en vérité, il y a quand même des fois, Péramim, chez Nesqaqin la netba tehila. Il y a des fois des cas où, même si le tovea, le réclameur, il vient donc réclamer en premier, on s'occupe d'abord des problèmes de la victime, de l'accusé donc, avant l'accusateur. C'est quoi ces cas-là? Véridami, des cas l'inirse. Il dit par exemple, lorsque les biens de la victime sont en train risquent de chuter, donc de perdre de leur valeur. Il dit Rachid par exemple, si maintenant il a des commerçants qui vont acheter son bien, et si on ne traite pas sa demande, le lendemain les commerçants ils vont partir, donc il ne pourra plus donc vendre. Alors ça va lui faire une perte. Alors dans ces cas-là, on commence par son problème à lui. Ou encore Rachid dit, s'il a s'il a le fait qu'on le traduit au tribunal, cette victime elle a des terrains et qui risque de chuter leur prix, alors dans ces cas-là, on lui permet de commencer lui par faire son procès, et éventuellement s'il a donné un mashkon ou autre chose au demandeur, de régler son problème à lui. Donc ça existe quand même des fois où on s'occupe de la victime avant le réclameur. On a vu ensuite dans la Mishnah, donc on a vu la vache qui a encorné le taureau, et on a trouvé le veau à côté de la vache. La question, on ne sait pas, est-ce que la vache, quand elle a encorné, elle était avec son bébé, et donc ça veut dire que quand la vache et le bébé, tous les deux ont encorné, alors la moitié des dommages, on les prélèvera de la vache et du veau, ou bien la vache, elle a d'abord mis bas son veau, et elle, la vache, a encorné toute seule, et donc le prix de Hassenezer des dommages, la moitié des dommages donc de la victime, on ne les paiera que de la vache seulement. Alors qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit Hassenezer, Mishtalem de la vache, la moitié des dommages on les prend de la vache, et le quart des dommages on les prend du veau. C'est là où la Gemara pose une question. Hassenezer ou Vianezer, Pelran Neskahu Diva Shalomé. La Gemara dit, je ne comprends pas. Imaginons que la victime, le taureau mort, il coûte 2000. On va payer la moitié, ça veut dire 1000. Toi, tu me dis, on paye la moitié, 500 de la vache. Et après, on paye le quart, 250 du veau. Ça veut dire qu'au total, ce monsieur, cette victime-là, se retrouve avec 75% de la valeur de ses dommages. Alors, on m'a dit, où on a vu ça? L'agresseur il doit payer que la moitié des dommages, pas 63 quarts. Toute la totalité moins un quart. Où on a vu ça? On n'a jamais vu ça. Alors, comment expliquer cette Mishnah? Amar Abaye, c'est pour ça qu'Abaye vient et répond. Il dit, Abaye comme ça. Hassenezer, quand on a dit Hassenezer, c'est-à-dire la moitié des dommages, dans notre cas, c'est 1000 euros. En vérité, c'est pas il donne 500. Ehad mais arba'a benezer. Pourquoi? C'est un quart, c'est-à-dire il va donner que 250 de la vache. Pourquoi? Parce que quand on a la vache et le veau, imaginons que c'est les deux qui ont donc encorné. Donc la moitié des dommages c'est 1000. Donc il doit prendre 500 de la vache. Seulement la vache lui dit mais moi je suis pas seul, il y a le veau avec moi, donc tu prends que 250. Et la même chose. Quand on va chez le veau, lui, c'est là où il y a un safek. Est-ce que le veau il a encorné ou il n'a pas encorné? Donc au lieu de prendre le quart, en fait, on va prendre le huitième de 1000 pour payer donc du veau. C'est pour ça que Abaye dit, au final, ce monsieur, que donc la vache, plus ou moins le veau qui ont encorné, il va récupérer dans son dommage 1000, même pas la moitié, puisqu'il va prendre 250 de la vache, plus il prend 125 du veau. Maintenant, Abaye dit, attention, ce que je viens de dire là, c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Si, imaginons que la vache et le veau, tous les deux, ils appartiennent au même monsieur. Dans ces cas-là, la victime, elle se casse pas la tête.
Il dit, monsieur, moi, ta vache ou ton veau, ou les deux ensemble, ou chacun tout seul, c'est pas mon problème. Tu me dois 1000 euros, la moitié de 2000 égale 1000, tu me payes 1000, c'est bon. On les prend de la vache ou du veau, c'est pas mon problème. Et la sriqa, le cas de abayé, ne marche des faradehad ou vladehad. C'est que la vache, elle appartient à un monsieur, et le veau, il appartient à un deuxième monsieur. Et même dans ce cas, dit la Gemara, si maintenant, imaginons que la victime, elle s'adresse au propriétaire de la vache en premier. La victime, elle va chez le propriétaire de la vache. Elle dit, monsieur, pour moi, c'est ta vache qui est encore née, c'est pas le veau. Amène-moi une preuve comme quoi tu es associé. Après, je te défalque. Donc là aussi, ça ne marche pas le cas d'abayé. Et là, quand est-ce qu'il marche le cas d'abayé? Il marche le cas d'abayé qu'on a dit. Il prend un quart de la valeur totale de la vache et un huitième du veau. Et là, la victime, elle est allée d'abord s'adresser au propriétaire du veau. Il lui a dit, voilà, tu m'as fait ça et ça. Et alors le propriétaire de la vache, il lui dit maintenant que tu as été adressé au veau, Galit adatir de sutafa etli. Tu as donc bien montré que j'ai un associé. Donc maintenant, du veau, tu vas prendre un huitième. Et moi, je vais te donner le quart, comme exactement a dit Abaye. Et quand il y a une autre version qui dit, même si la victime va donc s'adresser en premier au propriétaire de la vache, le propriétaire toujours de la vache, il peut le repousser. Donc tout le monde sait, tu sais très bien que j'ai un associé. Et moi je sais que j'ai un associé. Donc, si la vache elle était enceinte, elle était porteuse, donc il y a donc moi et un autre. Alors, donc, là aussi, on fait ce qu'il a dit Abaye. Viens là-bas maintenant, il n'est pas d'accord. Aman là-bas, on a vu, il dit, qu'est-ce que Abaye dit? On parle un quart, un huitième. Mais dans la Mishnah, il y a marqué la Mishnah dit moitié des dommages, un quart de dommages. Où tu me sors toi le quart des dommages, le huitième des dommages? On a vu ça. C'est pour ça que Rava, il amène une réponse de lui-même. Ella amar Rava. Le'olam befara oulad dehad. En vérité, on parle ici dans le cas où la vache et le veau, et tous les deux, ils appartiennent au même individu. Voilà ce que la Mishnah veut dire ici. Quand on a dit Mishtalem Hasanezr Mepara Ve'anezr Mevlad, dans la Mishnah, on a dit comme ça. Il dit, et à la para, si la vache, elle est présente, donc la vache qui a encore né le taureau, elle est présente, et il y a dans sa valeur Mishtalem Hasanezr Mepara. C'est-à-dire, si la vache, elle coûte 1000, alors dans ces cas-là, on paye la totalité de 1000 de la vache. Maintenant, l'ita la para, si maintenant la vache n'est pas là, elle a été perdue, elle a disparu, on ne sait pas où elle est, mais on a ici donc le veau. Alors, dans ces cas-là, c'est là où la Mishnah a dit on ne paye que le quart. C'est-à-dire, si les dommages, donc le taureau victime, il coûtait 2000, il faut payer la moitié de 1000. Comme ici, c'est le veau qui reste, la vache n'est pas là, Rabbi dit on ne paye que 250 du veau. Parce que de toute façon, le Hasanezr ne se fait payer que du corps même, donc de l'agresseur. Alors, on lui donne que le quart, parce qu'on ne sait pas si le veau était aussi avant l'encornement ou pas. Alors, la Gemara dit, donc la raison de Rava, c'est parce que pourquoi on prend ici le quart des dommages du veau? Parce que justement on ne sait pas est-ce que le veau était présent dans l'encornement ou il était déjà sorti avant l'encornement. Mashma, la Gemara déduit, aval, ipshit alan de hava vlad bahda, kinakha mishtalim kuli hasanizr mevlad. Maintenant, si on a la certitude que l'enfant était le veau était dans le ventre de la vache
quand la vache elle a encore né. Maintenant qu'il n'y a pas la vache, eh bien c'est sûr qu'on va prendre la moitié de la totalité, de la moitié des dommages, même de l'enfant. Pourquoi? Rava l'etamé de Amar Rava, para shehzika gove mivlada. Maitama gofahi. Rava il dit comme ça, quand une vache encorne, quand elle est donc porteuse, on se fait payer aussi donc de son bébé dans le ventre, de son veau. Pourquoi? Parce que le bébé dans le ventre de la vache, c'est exactement le même corps que la vache. C'est pour ça ici aussi, si on n'a pas la vache, c'est le bébé qui va payer la moitié des dommages. Et dans la suite de l'enseignement de Rava, il dit Tanegolet shehzika eno gobe mebetsata, maitama pesha be'almahu. Rava il dit comme ça, si maintenant une poule, elle a endommagé, elle a fait causer des blessures, là, si donc on ne trouve pas la poule, eh bien on ne prend pas les prix des dommages de l'œuf. Parce que l'œuf n'a rien à voir avec le corps de la poule. C'est pas comme le veau dans le corps de la vache, c'est la même entité. L'œuf, c'est une entité à part, et donc il ne peut pas encaisser les dommages à partir de l'œuf.